Welcome, 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 welcome. Invest in your... Coucou, bonjour. Coucou, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la dernière collection de maquillage de Catrice. Là, comment c'est déjà? Je ne sais plus. Hollywood's Fabulous. Attendez. 40s. Donc, c'est-à-dire la fabuleuse époque d'Hollywood des années 40. Bon, bref, on enchaîne. Alors, pour commencer, j'ai acheté ce petit gel pour les sourcils de couleur brune qui maintient et qui colorie naturellement vos sourcils et qui est... Regardez mon brosse. Assez... Vous n'avez jamais vu une... Je suis sûre que vous n'avez jamais vu une brosse comme ça. Assez original, je dois dire. Parce qu'il n'y a que des petits poils là, mais que d'un côté, il n'y a pas de l'autre. Bon, ça pue, ça c'est sûr. Mais bon, on s'en fout. Et la brosse est assez... moi, je trouve elle est assez... Vous voyez. Ça, vous voyez mieux. Donc, j'ai utilisé pour les sourcils, mais je testerai aussi sur les cils pour voir ce que ça donne. Bon. Ensuite, j'ai le crayon pour les sourcils. Enfin, c'est pas pour les sourcils, mais c'est ceux en dessous, là, vous voyez, tac, tac, voilà. Qui se présente comme ceci, de couleur chair. Et mesdemoiselles, j'ai un scoop pour vous. Vous pouvez le mettre dans la muqueuse. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Et il n'existe qu'une couleur hein, pour les deux. Hein. Pour le gel sourcil et pour le crayon sourcil, il n'y a qu'une seule couleur. Il n'y en a pas 50. Alors, le gel sourcil, c'est la couleur C01 Neutrally Brown. Et le crayon, c'est C01 Casablancas Highlight. Donc, c'est un highlighter pour les sourcils ou pour les paupières ou pour le maquillage. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Voilà. Regardez le packaging comme il est beau avec les petites fleurs là en relief. Là aussi, là. Super beau. Et c'est un quator qui s'appelle C01 She's a Lady. Je vais l'ouvrir, ça serait une lady. Donc les couleurs se donnent ceci. Pour les swatchs, alors on a un magnifique. Attendez, je vais vous faire d'abord les swatchs. Après je vous dirai les couleurs. Oh. Et la texture, regardez la pigmentation. Fantastique. Super pigmentation. Et la texture, c'est du velours. C'est doux, mais doux, c'est super doux. Et ça tient super bien. Donc on a un brun clair, un espèce de rose, de beige rosé, un marron foncé et un champagne. Comme ceci. Je me dépêche parce que pour la pigmentation, il n'y a pas de souci, comme vous pouvez le constater. Okay. Je fais comme ça. Il y a peut-être mieux. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Vous voyez les couleurs. Ça s'estompe facilement. Vous voyez.
et ça tient très longtemps. Ensuite, j'ai 3 rouges à lèvres de la même collection. Alors, on a le C04 The Nude Sen, qui, comme son nom l'indique, est un rouge à lèvres de couleur nude. Je ne vais pas vous faire des swatchs. Si, je vous fais des swatchs. Je suis gentille. Comme ceci. Vous allez voir comment chaud. C'est pas évident, croyez-moi. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons le C02 Holly Rosewood. Holly Rosewood. Qui est un rose, un bois de rose assez foncé. Un petit swatch, enfin, plutôt un fuchsia, bois de rose. Comme ceci. Attendez, on va faire comme ça. Comme ceci, que vous voyez bien les couleurs. Voilà. Et le dernier, c'est le 01 Red. Red Butler. Qui est... Bon, on ne peut pas vraiment dire un rouge, mais bon. Un rouge, ouais, un rouge. Vous n'avez pas vous-même. Non, c'est pas un rouge. Et par contre, la texture, c'est du velours. Mais la sensation, par contre, la sensation sur les lèvres est très, très désagréable. Voilà. La sensation sur les lèvres est très... Je vais y arriver, oui. Est très désagréable du fait que ils ne sont pas crémeux. Ils sont... Moi, je trouve qu'ils tiraillent sur les lèvres et ça me brûle presque. Enfin, moi, j'aime pas la sensation qu'ils mettent sur les lèvres. J'ai l'impression qu'ils dessèchent un peu les lèvres. J'ai l'impression de mettre un rouge à lèvres, vous savez, les ELF, là, à 1 €. C'est pareil. C'est horrible, ça arrache les lèvres. C'est pas très hydratant. Enfin, moi, j'aime pas. Donc, voilà pour la petite collection. Maintenant, on va passer aux nouveautés. Alors, nouveauté Catrice. Nouveau fond de teint. Nouveau packaging. Regardez comme c'est fin. C'est tout fin. Alors, c'est le Ultimate Moisture Fresh Skin Makeup. Alors, ça hydrate profondément. C'est sans huile. Et c'est longue tenue. Et c'est dans la teinte 040 Sun Beige. Voilà, bon, vous n'allez rien voir, forcément. Mais au moins vous verrez le numéro, forcément. Moi, je ne vais pas vous faire un swatch, forcément, ça n'a rien. Et la texture est très... Il a fini très mat, longue tenue, et c'est vrai qu'il hydrate et il fait très frais sur la peau. Bon. Ensuite, nous avons le Prime and Fine. Une base lissante pour la peau qui affine et lisse les pores. Adoucit immédiatement le teint et rend les pores et les lignes invisibles. Et ça contient de la carmine, par contre, ceux qui sont allergiques s'abstenir. Et il n'y a pas de numéro vu qu'il n'y en a qu'un. Par contre, pour les prix, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne me rappelle plus. Ça fait quand même, je crois, 3-4 jours que je les ai... 2 que je les ai achetés, donc ne me demandez pas les prix. Après, il y a la poudre transparente
Prime and Fine qui se présente comme ceci. Vous voyez, elle est toute blanche. Voilà. Voilà. Comme ceci. Moi, je vais pas vous faire un swatch, hein, vous savez ce que c'est une poudre blanche. Les nouveaux produits Catrice avec le fond de teint, je les ai payés 9 €, chacun entre 9 et 10. Et les produits de la nouvelle gamme, enfin de la nouvelle collection, je les ai payés entre les rouges à lèvres, ça doit être le même prix que les rouges à lèvres permanents. Les quads, c'est les mêmes prix que les quads permanents. Et le crayon, le machin, j'ai dû payer ça 4 €, 5 €. Voilà. Ensuite, j'ai acheté de nouveaux mascaras. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, c'est le Catrice Glamour Doll volume. Bah voilà, il a fait la mise au point là. Volume mascara. Comme ça, vous verrez mieux. Bref. Alors, c'est des brosses en picot. Rien d'exceptionnel, n'est-ce pas? Vous voyez? Voilà, la brosse en picot, rien d'exceptionnel. C'est noir, rien d'exceptionnel. C'est un mascara, rien d'exceptionnel. Maintenant, celui-là, qui est un peu spécial. Voilà, alors c'est Minimax Précision Volume Mascara. Pourquoi Minimax? Regardez, vous allez comprendre que c'est une révolution. Ça, par contre, excusez-moi pour les travaux, c'est mon papa qui fait des travaux en bas, à la carabe. Et regardez la brosse, comme elle est toute mini. Vous avez vu la brosse? Elle est toute mini, elle est encore. Elle fait vraiment la taille d'une demi-phalange.